Bonjour, je suis Nafé Mohamed, élève de BTS Comptabilité et Gestion en deuxième année et je suis titulaire d'un bac ES. Bonjour, je m'appelle Said Mourid Zakia, je suis en BTS, en deuxième année de BTS Comptabilité et Gestion et je suis titulaire d'un bac STMG spécialité Gestion Finance. Bonjour, je m'appelle Atoumane El Karima, je suis titulaire d'un bac scientifique et actuellement je suis en deuxième année de BTS Comptabilité et Gestion au lycée de Petite-Terre. Bonjour, je suis Zoulaya, étudiante en deuxième année de BTS Comptabilité et Gestion en alternance au lycée de Petite-Terre et je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique. Un BTS est un brevet de technicien supérieur qui se prépare en 2 années dans une école ou dans un lycée. Le BTS Comptabilité et Gestion est un diplôme qui prépare aux différents métiers de la comptabilité, de la finance et du contrôle de gestion. Ayant obtenu mon bac STMG, spécialité gestion finance et ne voulant pas quitter ma famille, je me suis orientée vers un BTS comptabilité et gestion car elle réunissait les matières que j'ai mis en classe de terminale qui sont le droit et la comptabilité. Ayant obtenu un bac ES, je pouvais me diriger vers une licence d'économie et gestion, mais je n'aimais pas l'aspect poussé de l'économie. Du coup, j'ai choisi de m'orienter vers le BTS Comptabilité et Gestion. Alors il n'y a pas vraiment de formation conseillée puisqu'on peut venir en BTS comptabilité et gestion aussi bien en venant d'une terminale professionnelle, technologique ou générale. Après, dans les séries technologiques, les sections gestion finance sont souvent valorisées, mais ce n'est absolument pas une condition nécessaire. Alors évidemment, comme toutes les autres formations, c'est par le biais de Parcoursup. Sur Parcoursup, sont évalués les résultats aux examens, donc aux épreuves anticipées du baccalauréat, et aux résultats de première, de classe de première, des bulletins de première et de premier et deuxième trimestre de terminale, ainsi qu'une lettre de motivation, ça s'appelle le projet de formation, qui est aussi noté, qui est évalué, qui est converti, et avec toutes ces évaluations chiffrées, les candidats sont classés et un certain nombre sont retenus pour le BTS CG. D'accord. Ça se passe dans un lycée, donc c'est le même encadrement, la même récréation, la même collation, le même règlement intérieur. On a des conseils de classe, on peut même être viré des cours, donc il faut bien prendre conscience qu'on est dans un lycée. La seule différence, c'est qu'on nous apprend à être responsable et autonome. Au lycée de Petite-Terre, les élèves volontaires et sérieux sont choisis pour effectuer leur formation en alternance. Pour cela, ils vont effectuer un entretien avec l'entreprise qui va leur signer un contrat. Nous avons également des heures d'autonomie, où on peut faire des recherches personnelles sans enseignant, ce qui permet de nous responsabiliser, et des heures d'ateliers de professionnalisation et des heures de culture du métier comptable. Il y a deux types de matières, les matières d'ordre général et les matières d'ordre professionnel qui permettent de nous former à un métier comme celui de collaborateur comptable ou de comptable généraliste. Dans les matières générales, on a les maths, l'anglais, la culture générale économique et juridique et culture expression générale. Et pour les matières d'ordre professionnel, il y a l'ensemble de 7 processus, la CEJM appliquée et l'atelier de professionnalisation. On est obligé de faire ce stage pour valider notre formation, 6 semaines en première année et 4 semaines en deuxième année. Nous recherchons ces stages par nous-mêmes et on a la possibilité de faire ces stages soit en métropole, soit à La Réunion. Nous pouvons effectuer ces stages soit dans un cabinet d'expertise comptable, soit dans un service comptable, juridique et social d'une grande entreprise ou d'une organisation publique ou d'une grande association.
Alors sur ces 2 années auxquelles on a effectué des stages, on doit produire un mémoire de 10 pages maximum sans les annexes et cela va faire l'objet d'une évaluation à la fin de l'année. Ces stages nous permettent de connaître le monde du travail, de mettre en application les enseignements et d'enrichir nos compétences par des pratiques professionnelles vécues. L'alternance me permet de travailler et de faire mes études. Je passe certaines périodes en entreprise et d'autres au lycée. J'ai le statut de salarié, ce qui est avantageux pour moi, car cela me permet de cotiser pour ma retraite. Je perçois une rémunération qui me permet d'être indépendante financièrement. J'acquiers de l'expérience professionnelle qui me permet après ma formation de postuler pour des postes intéressants. En classe de BTS, l'ambiance elle change, elle devient agréable. Les profs sont à l'écoute, ils nous aident, ils nous accompagnent. On s'aide entre étudiants aussi. Si quelqu'un n'a pas compris, on essaie de l'expliquer. Mais il faut surtout ne pas avoir peur de dire que j'ai pas compris. Il y a une ambiance très studieuse, très sérieuse, mais également très conviviale. Après le BTS comptabilité et gestion, je peux entrer directement dans la vie active et travailler par exemple en tant que collaborateur comptable, assistant gestionnaire de paie ou assistant comptable. Je peux également aussi accéder à une licence professionnelle afin d'obtenir le niveau Bac plus 3. Je peux également entrer en DCG qui est le premier diplôme du cycle pour devenir expert comptable. Moi j'ai choisi d'intégrer le diplôme de comptabilité et gestion de La Réunion. Après le BTS, je peux intégrer une école de commerce ou intégrer une licence en économie et gestion dans une université ou passer un concours administratif dans la fonction publique.